Deutéronome 7 à partir du verset 16. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jeteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les trains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échappent et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera, et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur terre. Il y a beaucoup de situations qui viennent nous ébranler, qui viennent nous menacer. Nous avons beaucoup de choses qui nous arrivent quotidiennement, tous les jours, pendant des semaines. Il y a même des choses qui nous tiennent pendant des mois et des années. Nous nous rendons compte que le Seigneur nous a visités. Il a déposé, il nous a fait voir, il nous a fait connaître, il nous a fait même vivre des situations extraordinaires, de bonnes choses. Ce qui était impossible dans notre vie est devenu possible. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu es dans ta bénédiction. Tu es en train de vivre ta bénédiction. Mais l'ennemi, par une action, par une pensée, par quelque chose, vient te troubler dans cette bénédiction. Alors que la parole de Dieu dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucune peine. Mais nous nous rendons compte que pendant que nous sommes entrés dans nos possessions et que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vouloir nous épanouir, ou nous sommes même épanouis là-dedans, il y a un trouble qui s'introduit. Et quand ce trouble est là, nous oublions même souvent que c'est une bénédiction de l'Éternel. Nous paniquons, nous commençons à agir comme si c'était humain, alors que c'est divin. Alléluia. Alors que tout cela nous vient de Dieu. Le Seigneur vient nous interpeller aujourd'hui. Parce qu'il y a certains, ils sont pleinement dans leur bénédiction, ils sont en train de vivre quelque chose que le Seigneur a donné. Mais le trouble est là. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont troublés, ils ont peur. Ils n'arrivent pas à être à l'aise dans cette bénédiction. Et le Seigneur vient nous rappeler que qui t'a donné? Avec qui tu marches? Qui tu as prié pour que cette possession-là soit ton partage? Confie-toi, une façon de dire, confie-toi encore à la même personne quand il y a le trouble. Parce que le trouble ne vient pas de lui. Il ne tente personne et il ne se laisse tenter par personne. Le Seigneur ne trouble pas les gens, non. Si on vous dit ce trouble vient de Dieu, non, c'est pas vrai. Il a dit qu'il châtie ce qu'il aime. Châtier quelqu'un ne veut pas dire qu'on trouble quelqu'un.
C'est une correction. Alléluia. Pour te ramener. Mais ce n'est pas un trouble. La Bible dit ici, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Il y a des endroits où le Seigneur t'envoie, il y a des situations qui décantent. Il change cette situation-là qui deviennent favorables pour toi. Mais il y a quelque chose que nous pratiquons toujours. Alors que le Seigneur nous a fait rendre possible ce qui était impossible, qu'est-ce que nous faisons? Par moments, nous nous attachons. Nous nous attachons à certaines choses que le Seigneur ne nous a pas dit, ne nous a pas demandé de le faire, parce qu'ici, il relève quelque chose. Quelqu'un est face à toi, c'est un homme, c'est une femme. Il y a une situation qui est en train de vivre entre vous là. Le Seigneur dit, je te donne le dessus sur cette personne, sur les agissements de cette personne, sur la façon de faire, parce que cette personne a été incorrecte envers toi. Elle n'a pas été juste. Alors, je te donne la victoire sur cette situation. Mais qu'est-ce que nous faisons? Subitement, nous voulons montrer que nous avons plus le cœur de Dieu que Dieu lui-même. Nous commençons à avoir pitié de l'autre. Est-ce que tu sais jusqu'où l'autre est allé? Ce qu'il a préparé dans le secret que ça t'arrive. Le Seigneur dit, tu n'auras pas pitié quand je te livrerai ce peuple. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Non, vous n'avez pas un cœur de pitié. Tu as pitié plus que Dieu. Est-ce que c'est toi qui as créé l'homme? Celui qui a créé l'homme dit que je livrerai les peuples là. Je les mettrai à ta merci. Et toi, tu peux te placer, toi qu'on a aussi créé comme l'autre peuple là-bas là. Tu peux te placer, non, il faut avoir un cœur miséricordieux plus que le cœur de Dieu. Ce peuple veut te renverser, ce peuple veut te tuer, ce peuple-là veut te faire du mal. Et le Seigneur le sait. Maintenant, il dit non, pour que ma gloire soit toujours, pour que ma parole, je suis dans ma parole, pour que ma parole se réalise dans ta vie, voilà ce que je vais faire. Éternel, mon Dieu, tu parles avec les prières de sorcellerie. Éternel, toi qui as un cœur miséricordieux, toi fais-moi, élève-moi, mais ne les tue pas. Ne les livre pas. Ne les mets pas dans le tourment. Qui es-tu? Qui es-tu? Vous avez souvent les prières qui font même, quelqu'un peut se lever même et vous frapper. Le Seigneur dit, je te les livrerai. Parce que ça empêche que sa gloire soit. Que sa mission soit et que ce qu'il a promis dans ses promesses, que tu ne puisses pas t'épanouir là-dedans. Il dit, je vais les mettre en confusion. Et toi, tu peux faire une prière. Seigneur, aie compassion. C'est ce qu'on t'a demandé. Dis Amen. On ne discute pas avec Dieu. Dis Amen parce que tu ne sais pas ce qui devait t'arriver. Et il dit lui-même clairement, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu n'es pas un lion. C'est un terme pour dire, tu auras le dessus. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Le Seigneur te dit de ne pas avoir pitié. Non, il dit qu'il fait miséricorde à celui qui a fait miséricorde. Laissez d'abord ça. Laissez d'abord. Quand vous êtes face à un agresseur, il a pris votre sac, mais il est fâché de vous voir en vie. Vous allez laisser qu'il vous tue. Le Seigneur vous donne la force de lui mettre une clé 14, tu ne mets pas. Tu dis à l'agresseur, non, tu as déjà pris le sac, non. Pourquoi tu en veux encore à ma vie? Le fait même de parler là. Tu énerves le type là qui peut bien te découper. Si tu vois qu'il est farouche et que le Seigneur vient de te fortifier, mets-lui la clé 14. Mets la clé 14 et appuie bien. C'est pour l'affaiblir. C'est pour qu'il ne t'extermine pas.
Mais tu dis non, la parole de Dieu dit, si quelqu'un t'a giflé à la joue gauche, donne-lui la droite, avec l'agresseur. Tu vas voir qu'il va prendre la droite, après il va prendre ton cou, après il va te poignarder. Si tu as la force, mets-lui la clé 14, tu appuies. Il voit aussi comment c'est pas évident quand le souffle part. Et quand il est faible, tu relâches et tu cours. Le temps qu'il se reprenne, toi tu es déjà parti. Mais les saints là vont s'asseoir, non, alléluia. Là tu sais, le Seigneur t'aime, c'est l'endroit là. Il peut changer ta vie, tu verras comment il va changer la tienne. Oh, tu ne dois pas avoir pitié. La Bible continue en disant, et tu ne serviras point leur Dieu. Parce que quand tu commences à faire un genre de choses, vous savez, vous les chrétiens, vous êtes très bons, n'est-ce pas? Il y a Dieu partout, n'est-ce pas? Vous savez que quand vous êtes déjà compromis, c'est ça votre langage, non? Dieu est partout, n'est-ce pas? Non, eux aussi prient. Le jugement n'est pas de Dieu. C'est ça. Quand quelqu'un ne veut pas posséder ses possessions, il a ce genre de langage là un peu flou là. Si on ne sert pas Jésus ici, je n'entre pas. Je ne m'assois pas avec vous. Et je ne parle pas des affaires de Dieu avec vous si ce n'est pas au nom de Jésus que vous priez. C'est tout. Si c'est au nom de Marie, je ne viens pas. Je ne me lève pas. Et si vous me surprenez avec ça, je me lève, je sors. C'est pas, je ne vous manque pas de respect. C'est le fait que je sorte même, je vous respecte beaucoup. Parce que je peux rester assis, je dis que c'est le mensonge. Marie n'est pas Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui est femme sur terre. Dans les cieux là, Dieu qui est là-bas n'est pas une femme. Ce sont les hommes qui sont là-bas. Pour ne pas scandaliser quelqu'un, parce que quand quelqu'un est déjà dans la compromission, quand quelqu'un commence à vouloir montrer qu'il est trop saint, il comprend trop, il y a un mot là qu'ils aiment, la tolérance. La tolérance? Non, la tolérance, quand vous mettez tolérance, mettez compromission. Quand vous commencez déjà à négocier, non, pour aussi les gagner, je garde ma position et je vous gagne. Je ne viens pas faire semblant en disant que je vais vous gagner, c'est l'hypocrisie. Je garde ma position que je suis en Christ et je vous évangélise. Au nom de Jésus, je ne sers pas vos dieux. Je ne me soumets pas à vos choses-là. Non, quand vous gardez vos positions radicales là, vous ne voyez pas que... Pardon? Le jour que vous allez comprendre que c'est le Seigneur qui envoie, c'est le Seigneur qui va vous dire, maintenant parle. C'est le Seigneur qui va ramener quelqu'un avec ses problèmes. Et vous allez lui dire, il faut prier. Voilà comment on prie. C'est le jour là que vous allez comprendre que les petites paroles de négociation, on dit, tu ne serviras pas leur Dieu. Non, non, mes enfants, comme ils sont là-bas, de temps en temps, je peux regarder, dès que tu constates que ce n'est pas Jésus qui est prêché là-bas, tu leur dis, sortez de là. Je ne viendrai plus, je suis venu maintenant comprendre ce qu'il y a ici, vous sortez de là, ce n'est pas le Jésus que moi je sais que vous servez. On ne sert pas les dieux étrangers. On ne sert qu'un seul Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses dehors, hein, où les gens sont dans la philosophie, ils racontent du n'importe quoi, et on dit c'est Dieu, c'est pas Dieu. Et le Seigneur dit que si tu veux vraiment posséder et être toujours dans la victoire, ne sers pas les dieux étrangers. Tu ne connais pas, tu fais pas. Tu fais pas. Mais beaucoup aussi sont nombreux à dire Jésus, Jésus, alors qu'en bas, les hypocrites, ils font semblant. Je ne peux pas aller partout. Je ne peux pas aller prier partout. Ce sont des histoires. Il y a des pratiques. J'entre, je vois les bidons d'où je sors. Je ne vous juge pas. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Non, on élève seulement les prières sur l'eau. Non. La foi authentique, il a dit à la Samaritaine, vous n'irez plus à la montagne. C'est en esprit en vérité que nous prions. Faut laisser, tu as dit quelque part, on vend les bonbons, on vend les pommes, on vend la grenadine, on vend la tomate. Pardon. Dès que je suis entré, je constate. Je me lève, j'ai les pipis spirituels, je sors, je pars. Même si c'est toi qui m'as amené, tu vas me trouver dehors. Pourquoi tu es sorti?
Il y avait les hôtels de Baal là-bas. Les paumes là, c'est quoi? Les bidons d'eau là, c'est quoi? La foi n'a pas besoin de ces choses-là. La foi est simple. Tu as cru, c'est dans ton cœur, c'est ton bagage que tu portes comme ça. Et la connaissance, c'est là. Sans la connaissance et les bidons d'eau, c'est pénible même. Quelle est la foi qu'on porte là, juste on est fatigué, on transpire le matin, le soir. Ce qui est inscrit dans mon cœur, là, gravé dans mon cœur, là, ne pèse pas. Ça ne me fait pas transpirer. Ça ne me donne pas le mal de tête. Je vais servir les yeux des dieux des autres. Pourquoi? Si je sais à qui tu as cru, si ce n'est pas Jésus, je ne suis pas ton ami. Nous sommes spirituellement séparés. Je ne sais pas pourquoi les gens s'attardent. On ne négocie de rien. Vous savez, il s'agit du royaume. Où tu vas aller au royaume, où tu ne veux pas aller. On ne négocie pas de ça. Moi, je sais déjà que en m'efforçant, je vais y arriver. Le Seigneur est amour. Il va regarder à mes efforts, il va dire oui, c'est bon. Tu t'es efforcé. Ça ne veut pas, je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait. Mais les efforts que nous fournissons tous les jours, Dieu voit. Et il a dit que c'est à nos faiblesses qui se glorifient. Donc, ce n'est pas automatiquement d'être fort. Mais de là à venir, les gens ne sont pas intelligents. Pardonnez-moi de le dire. Pardonnez-moi. J'ai la Bible devant moi. Et on me parle des choses que la Bible ne dit pas. Et quand je veux dire non, comment on me sort un verset? Il y a le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament. Quand on dit born again, né de nouveau, c'est le Nouveau Testament là. L'Ancien Testament nous édifie comment les peuples primitifs la faisaient. Les gens qui sortaient de leurs écorces, de leurs fétiches. Comment on les a quand même amenés? Et vous avez vu, tous sont morts au désert pour que leur doctrine ne continue pas. Se laver à l'hysope, faire ceci, les traditions et les coutumes bizarres là. Le sang de l'agneau est venu nous purifier. Le sang de l'agneau est venu nous laver. Le sang de l'agneau, oh! J'ai fait quoi avec le bidon d'eau? Ça lave quoi sur moi? Oui, j'ai transpiré, il fait soleil, il y a eu la boue, il y a eu la poussière. Je lave les habits. Mais, franchement, quand on dit ça, non, vous ne comprenez pas, on comprend. Jésus a fait la salive et la boue, et on a mis la salive dans les bidons. Avec les mouchoirs, ou Pierre ou Paul a fait comme ça, il a fait des miracles, et les mouchoirs là, on t'a aussi dit de faire. On a dit, impose les mains malades si tu as cru, ils sont guéris. Même si parce que tu as cru, tu prends même un breuvage mortel, ça ne peut pas t'atteindre. Il faut expérimenter ça. Les dieux là. Et tu ne serviras point, c'est un commandement, leur Dieu. Car ce sera un piège pour toi. Certains, nous sommes nombreux à tomber dans ces pièges-là. Non, pourquoi? Oh Seigneur, ça je ne veux pas dire. C'est pas bien. Certains vont se dire que je suis en train... Mais c'est vrai. Là où le prêtre commence sa messe, je ne m'assois pas. Le prêtre n'est pas de Dieu. Il fornique. Et je ne m'assois pas. Là où un fornicateur conscient prêche. Non, ils sont des hommes, mariez-vous. C'est ça qui est vrai. Pourquoi vous devez toucher aux mamans de truie, aux sœurs de truie? Et on ne fait que dire Amen, Amen. On cautionne quoi? Et tu viens avec ta longue robe, tu balayes le sol sur nos mères, sur nos sœurs, sur nous-mêmes. Et on ne fait que dire Amen. Je ne m'assois pas. C'est la magie. Non, vous êtes en train de juger, je ne juge pas. Qui se marient, s'ils sont des hommes, qui ne fassent plus que les femmes aient des chômages. Qu'est-ce qui se marie? Je ne m'assois pas là où un prêtre fait la messe. D'abord, la messe n'est pas normale. Les messes, nos mots là, c'est pas clair. C'est diabolique, messe. Il faut nous laisser. Vous qui partez encore dans vos villages, là, dès que ça commence, vous partez vous asseoir dans un coin. J'étais dans un coin, on se lève. Parce que ce qui se passe là, c'est invoquer les démons. Et comme vous voulez toujours que... Non, c'est notre pasteur qui a dit, j'ai fini de dire. J'ai fini de dire. Maintenant, cachez-vous derrière ce que j'ai dit pour qu'on me flèche. La flèche ne va pas m'atteindre. Il faut avoir la crainte de Dieu.
faut avoir la crainte de Dieu, de ne pas se présenter, de ne pas se placer devant les gens dans le mal. Et parfois même il est en train de faire ça, il est en train de guetter ta soeur, guetter la veuve, guetter l'autre là-bas. Et ils font même les herbes pour le veuvage. Les herbes. Ces gens-là, la foudre va tomber dans ces églises-là. La veuve reste veuve et lui part. On fait les herbes et c'est le prêtre qui part laver la veuve. Si ce n'est pas sorcier, c'est quoi? Un jour, on va taper sur un dans un village. Ça va sortir à la télé. Une femme, le mari vient de mourir. Le premier homme qui la voit nu, c'est le prêtre. Eh bien aimé, ayez pitié de vous-même. Non? Même si que tu t'assois, même sans la Bible, tu dis que ça c'est quoi? Ce n'est pas normal. Il part passer les mains sur une veuve qui n'a plus de mari. Et vous êtes sûr qu'Allah l'avant là-bas. Ça s'est bien passé. C'est bien. On dit tu ne serviras pas ce genre de Dieu. Et les gens qui servent ce genre de Dieu-là, vous ne devez pas vous asseoir avec eux. Non, le communisme, pardon, laissez-nous. Le musulman à Mohamed. Le chrétien à Jésus. Le catholique à Marie. Les branhamistes ont Branham. Les témoins de Jéhovah ont un Jéhovah que nous, on ne connaît pas. On s'assoit qu'on fait quoi ensemble? Donc pendant que toi tu appelles Marie, si moi je suis ici dans Jésus, l'autre est d'abord Dieu le Père. Parce qu'il y a les autres comme ça. Il y a les autres qui disent Branham. Branham a servi le Seigneur, il est mort. C'est comme si je laisse les écrits, que les gens trouvent tous mes enseignements. Ils commencent à faire comme si moi je suis Dieu, je ne suis pas Dieu. Je suis servant de l'Éternel. Nous, on se retrouve tous au même endroit. Bien-aimés, vous êtes sûrs que quelque chose va se manifester là? Oui, les démons. Les démons vont se manifester. Parce que la majorité à cet endroit-là ne servent pas Christ. Et vous partez souvent, non, la tolérance, laissez. Tu ne serviras pas. Et le service, c'est quoi? Rendre culte. Le service, c'est quoi? Participer d'une façon consciente. S'asseoir et écouter, c'est le service. Dès qu'on dit offrande, tu pars. Moindre leur Dieu, tu peux faire des libations à ce Dieu-là, tu peux faire ce que tu as à faire à ce Dieu-là. Qui vous a dit? Quand vous négociez, même quand vous êtes dans vos choses-là, qui vous a dit d'aller faire ça? Vous savez, nombreux là, quand vous partez au-dessus, c'est ce que vous faites. Hein? Parce que vous êtes loin de vos frères et sœurs à la foi. Vous dites, qui me voit ici? Celui qui va te juger demain te voit et il a déjà écrit ça dans son livre de vie. C'est là-bas que tu vas bégayer. Nous continuons, bien aimés. Car ce sera un piège. Sachez donc que quand vous commencez ça, c'est que vous êtes tombé dans un piège. C'est que l'ennemi vous a tendu une embuscade et vous avez trébuché, vous êtes tombé là-dedans. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont nombreuses. Pour dire quoi? La peur. Les gens qui promènent les regards inquiets. Tu as ta situation là. Après, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça se présente comme ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Ne promène pas les regards inquiets. Celui qui est avec toi est toujours à son poste. N'aie pas peur. Ne panique pas. Ils sont nombreux. Je ne dors pas. Je les attaque. Bien aimé. Attaquer comme vous voulez attaquer, c'est votre problème. Chacun fait son travail, non? Comment vous pouvez faire que le diable ne fasse pas son travail ou les démons du diable ne fassent pas leur travail? C'est que eux, ils attaquent et il y a une contre-attaque. Il y a un bouclier. N'empêchez pas les démons de faire leur travail. C'est comme si tu dis à un sorcier de ne plus faire la sorcellerie. Il va te dire, cache que je vis comment? Je vis comment? J'aime les intrigues. J'aime quand les gens sont tourmentés. C'est ça qui fait ma force. J'aime lancer les mots. Je vois comment quelqu'un lutte pour ne pas avoir de répliques. Là, j'ai un goût. Comment vous pouvez me dire de ne plus avoir le goût là?
Laissez les gens faire leur travail et vous restez fidèles à Dieu. N'empêchez pas Satan. Satan a désobéi. Et il a dit qu'il va nous exterminer. Vous croyez que vous pouvez l'empêcher? La seule chose qui puisse faire que Satan fuit, c'est quand on lui résiste. Et on ne lui résiste pas par nos propres forces. C'est au nom de Jésus qu'on résiste. C'est au nom de Jésus qu'on résiste. Et c'est pour cela qu'il faut faire très très attention. Quand tu es allé hors du chemin, toi-même vérifie et reviens. Et quand tu es hors du chemin, ne te gêne pas, il va te flécher. Quand tu es hors du chemin, il va te toucher. Il va te troubler. Quand tu es hors du chemin, les démons ne te ratent pas. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que je suis allé un peu hors du chemin, ils m'ont touché, mais je reviens. Parce que en revenant, tout ce qu'ils ont fait par la grâce de Dieu, ça va tomber. Ça va lâcher. Mais si tu restes là-bas, ils ne te donneront plus. Plus tu vas rester, ils ne te donneront pas l'occasion de revenir. Ils vont faire que ta situation devienne tellement difficile et que ta foi soit touchée, que tu commences à douter de toi-même. Alléluia. Ce n'est pas la peine. Bien-aimés, je vous en supplie. Nous sommes des nés de Dieu. Satan a le devoir, il a le droit même de nous attaquer. C'est écrit. Parce qu'il est jaloux. Quand tu ouvres ta bouche, tu dis au nom de Jésus, Satan est fâché. Puisque quand tu dis au nom de Jésus, il y a un démon qui tombe. Au nom de Jésus, il voit comment sa population est en train de tomber, de s'affaiblir, les ailes cassées, les bras cassés, les pieds cassés, les pattes ou les pieds. Bon. Dis que mais les gens si nous veulent même quoi? Alors que toi tu es juste en train de proclamer ta foi. Comme les démons font toujours opposition, pendant que tu fais ça, il y a des choses, les œuvres de Satan qui sont dévoilées et qui lâchent. Et Satan n'est pas content. Les enfants de Dieu ne comprennent pas que le problème n'est pas au niveau du diable. C'est nous le problème. Notre attachement à Dieu, notre alliance avec le Seigneur et l'amour que nous avons pour lui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme certains le pensent. Il ne tarde pas. Mais c'est que le manque de discernement fait que certains ne reconnaissent pas que voici ce que Dieu m'a donné. Ils se disent que ce sont leurs propres efforts, alors que c'est faux. Dehors, tu peux te permettre de dire que j'ai fait. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, tu sais que par la grâce de Dieu, il t'a utilisé pour que tu fasses ci, pour que tu fasses ça, pour que tu fasses comme ça. Et que tu fasses comme ça, c'est pour sa gloire. Alléluia. Ne traite rien. Quelqu'un a compris. Et la Bible nous dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont nombreuses comme moi. Comment pourrais-je les chasser? C'est comme dans le combat spirituel. Parfois, quelqu'un est dans une situation, il prie. C'est comme s'il ne priait pas. Vous voulez que je vous donne un secret? Vous voulez que je vous donne un secret? Pour moi, quand j'ai déjà eu la grâce d'élever la voix, écoutez très bien, parce que c'est même déjà ça, la force que Dieu te donne. Si tu as déjà eu cette force-là de prier, de proclamer quelque chose et de décréter quelque chose, c'est bien. Ça veut dire que la victoire est dans ton camp. Écoutez, parce que vous êtes souvent, vous savez, moi, je vous dis toujours que le Dieu que je sers, c'est le même Dieu que vous-même vous servez. Mais je ne sais pas pourquoi vous faites comme les soldats face à l'ennemi. L'ennemi a l'arme chargée et toi tu as la flèche. Le temps de faire un effort pour la flèche, la balle t'a déjà touché. Bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, tout ce que je proclame a un effet. Écoutez, parce que vous là, vous me fatiguez. Oh, les mêmes choses. Non! C'est parce que tu doutes de toi-même, tu doutes de Dieu. Ce que le Seigneur met dans ma bouche par son esprit et que je proclame, je sais par la grâce de Dieu que ce n'est pas moi qui ai la force là, c'est lui qui m'a donné la force de parler et c'est lui qui va encore faire que ce que j'ai dit agisse.
Écoutez, donc même si je vois des milliers de gens, même si je vois des milliards de démons, ce n'est pas mon problème. Vous avez le droit d'exister. Faites votre travail. Et de mon côté, moi je reste attaché à Dieu. Avec lui, nous aussi, on va faire notre travail. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai peur de rien. Parce que celui avec lequel je marche, celui qui aplanit mes sentiers, est plus fort que Satan. Donc quand il met les mots dans ma bouche, et parce que vous croyez que c'est vous-même qui mettez vos mots dans vos bouches, c'est pour cela que vous êtes dans la défaite. Hein, ma situation, quelle situation? C'est Christ qui m'a appelé à lui. Alors il connaît ma situation plus que moi-même. Alors pour arranger cette situation, moi je proclame, Seigneur, voilà ce que je ressens. Et à ton nom, je prends autorité et ça tombe. J'ai cette conviction, je ne me casse pas la tête. Non, ça revient. Quoi revient? Quoi? Bien-aimé, qu'est-ce qui revient? Franchement, ce qui revient, c'est toi qui as chassé. C'est toi qui as commandé. Tu as été comme un verre, on met de l'eau dedans, on boit. Ce n'est pas toi qui as chassé les démons. C'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas la force du Seigneur. Ce n'est pas toi. Et quand il a chassé, il est le Dieu des œuvres parfaites. Quand il a chassé, il a chassé. Si tu as donné accès, repens-toi, reviens, ça, c'est fini. Pourquoi tu as peur? Non, non. Depuis que je dis souvent, laissez-moi tranquille avec les choses des ancêtres là. Qui ne sort pas d'une famille où on a prononcé des mots de malédiction? Ou des paroles? Qui? On sort tous de quelque part où c'est pas bien. Mais reconnais que par ton attitude, par les dispositions que le Seigneur te permet de prendre, ces choses-là ne peuvent plus parler dans ta vie. C'est comment? Mais ça agit pourquoi? La tricherie n'est pas de Dieu. Tu fais comme ça. Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. C'est ça qui fait tes difficultés. Quand je dis souvent aux gens ici, quand je me suis mariée, je me suis rendu compte que parfois, beaucoup de gens jouent. Quand tu te maries, dans une famille où on a dit que le mariage n'est pas une bonne chose, donc un homme se lève, il a sa part de beaucoup de femmes. Après, il dit ses filles sont tellement belles. Et les malédictions là concernent toujours les filles. Oh. Les filles sont tellement belles, je ne veux pas que mes filles se marient. Tu as dit tes filles. Les petites filles ne sont pas dedans. Les arrière-petites filles ne sont pas dedans. Que tes filles restent les waka. Mais, à notre niveau là, nous les petits-fils là, ceux qui veulent écouter la parole là, écoutez. Il y a d'autres qui disent que je n'étais pas là, ça ne me concerne pas. Même dans le monde, les dispositions que tu as, c'est que moi, il va aller rester chez quelqu'un et je veux me marier là-bas, je veux rester là-bas. Et dès que tu te maries, tu commences à voir, de temps en temps, on t'appelle à la maison familiale. Quand tu reviens là-bas, tu chauffes. Tu te querelles avec ton mari, il y a les problèmes. Tu es seulement prêt à porter ton sac pour partir. Maman, coupe les pieds là-bas. Vous aimez entendre, je ne viens plus chez vous. Parce que il y a quelque chose là-bas, il y a un totem là-bas qui est que quand les mariés arrivent, le totem là met le feu sur les gens. Quand tu rentres, ta maison chauffe même pendant un mois, tu ne sais pas ce qui fait chauffer ta maison. Mais dès que non, vous voulez séparer, si tu veux rester en mariage, reste chez toi. Et quand tu pars à ces endroits, ne te mêle pas de ce qui concerne cet endroit. Bonjour, bonjour, vous m'avez appelé, il y a ceci à faire, il y a un mariage, il y a une cérémonie, je suis venu travailler. Si tu pars entrer, oh, tu sais que la tante a fait ceci, tu sais que l'oncle a fait ceci, et vous avez laissé, vous bavardez. Le démon dit, voilà, donc tu es encore avec eux, donc tu viens te mêler. On croyait que tu étais parti, que tu avais compris. Frappez, boum! On vous met une charge sur le corps. Quand vous rentrez, les querelles qui commencent là, si vous ne discernez pas, vous allez sortir du mariage là. À cause de quoi? Du totem là. Parce que vous êtes souvent quand on vous parle. Non, non, c'est quand même ma mère. Je vais voir ma maman. Quand elle me parle d'un genre de choses, je parle selon la justice de Dieu que je connais. Je n'entre pas dans les alliances familiales.
Parce que c'est ma mère, même si elle a fait faux, j'ai insulté les autres. C'est faux. Maman, non, tu ne devais pas faire ça. Maman, c'est pas bien. Maman, tu vas nous laisser dans les problèmes. Toi, tu as vu ton âge? Non. Papa, non, ne faites pas comme ça. Vous allez faire, les gens là ou les enfants là ne vont pas supporter ça. Je parle selon la justice. Je ne ramènerai aucune charge de là. Je parle selon la justice, je ne ramènerai aucune charge. Non, c'est un manque de respect. Comment? Si vous ne voulez pas pratiquer la justice, moi je vous dis, je vous éclaire. Parce qu'il y a quelque chose dans les familles et que nous tous nous connaissons ici. Même si ton père a tort, il a raison à tes yeux. Même si ta mère a tort, elle a raison à tes yeux parce que les autres sont les vaches, les chèvres, les moutons. Non, non, non. Un enfant de Dieu dit à ses parents, avertit ses parents pour dire, ce que vous êtes en train de faire là, c'est un héritage que vous allez nous laisser. Commencez à arranger ça avant de partir. Oui. Et quand vous commencez ça, moi je vois les gens là, je vais les saluer. Je ne suis pas dans vos choses là. Pourquoi tu les salues? Pour juger d'un problème, il faut écouter les deux côtés. Je n'ai pas encore écouté le deuxième côté. Alors je ne juge de rien et je ne parle de rien. Bonjour, bonjour, c'est comment je suis là. Le bonjour ne tue pas. Mais je ne me mêle pas de ça. Quand tu te mêles déjà, Satan va t'attraper. Et il aura des choses contre toi parce que tu es en train de pratiquer l'injustice. Et nous sommes nombreux, c'est à cause de nos enfants. Nous sommes prêts à pratiquer des injustices. À faire du mal à l'autre. Même à pratiquer du mal contre nos frères et sœurs en Christ. La famille de Dieu à cause de nos enfants. Nous le savons tous ici. Et quand on vous dit non, 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 vous voyez, les enfants refusent, pardonnez-moi, les enfants refusent de prier. Mais dès qu'il s'agit pour que les enfants là réussissent dans le monde, vous voyez un parent venir prendre du temps. Je veux dire ça comme ça. Du temps pour un enfant qui est une abomination. Tu es incapable d'éduquer ton enfant. De dire à ton enfant, mon Dieu ne va pas venir. Il ne va pas intervenir dans tes choses du monde là. Mais parce que tu penses à ton pain. Tu penses à ton sac de riz. Tu pratiques l'injustice. Même si tu ne pries pas, moi il va appeler mon pasteur, il va prier pour toi pour que ton dossier marche. J'ai dit, vous jouez. Vous jouez avec le Dieu qui est dans les cieux là et l'injustice qui est souvent votre partage là. Et quelqu'un prend le téléphone. Pasteur, voici le dossier de mon enfant. Vous jouez. Vous jouez trop. Non, maman, assieds-toi. Toi-même prie. C'est toi la maman, non. Pourquoi tu es injuste? Comment un enfant peut refuser de prier consciemment jusqu'à blasphémer même? Des choses où tu allais entrer, mais tu prends ton téléphone, tu composes le numéro du pasteur ou de la servante. Voici le dossier de l'enfant. Ce que tu es en train de faire là, c'est juste. La colère de Dieu que tu appelles dans la vie de cet enfant-là, c'est que tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Ça commence à vous inquiéter. Que ça vous inquiète très bien. Qu'un enfant ne sache pas quelque chose, là vous pouvez le présenter. Donnez même ces sujets de prière. Mais qu'un enfant blasphème déjà, les enfants sont dans les écorces, les fétiches, la débauche, le vin, l'impudicité. Mais c'est le pasteur qui doit prier pour que les dossiers marchent. Vous-même asseyez-vous en tant que parent. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les parents cautionnent ici. Tu cautionnes tout de tes enfants. Ce sont mes enfants. Je vais faire comment? Le Seigneur châtie ses propres enfants. Toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur te punit. Et toi, tu ne peux pas punir tes enfants. Tu as pris l'exemple là sur qui? Mais dès qu'on va ouvrir nos bouches là, oh maman Blanche, vous prenez, vous pilez, vous mettez dans l'huile rouge, vous faites frire. Alors que demain après-demain, l'enfant là peut réussir et t'abandonner. Il y a quelle gloire là-dedans? Non, mieux il réussit. S'il peut déjà s'occuper de sa petite famille. Hypocrite. Quel est le parent qui peut voir son enfant s'en sortir, il ne mange pas. Et il dit que mieux. Ça n'existe pas. Allons-y. C'est pour cela que parfois les promesses de Dieu, dans les promesses de Dieu, il y a des troubles. Ce n'est pas Dieu qui trouble. Ce sont nos actions. Ce sont nos dispositions. Lui, il ne manque pas. Il bénit. Il visite. Mais quand tu commences à trembler, demande-toi pourquoi je tremble. Pourquoi je crains quelque chose. Pourquoi j'ai peur.
qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a suscité cela dans ma vie? Pourquoi je suis dans la panique? Les choses que nous faisons. Alléluia. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir. Vous savez, la Bible aussi dit des choses. Rappelle à ton souvenir. Nous, on savait que le souvenir, c'est le rappel. On nous dit de rappeler au souvenir. La Bible est technique. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon, à toute l'Égypte. Moi, avant d'aller parler de Pharaon et toute l'Égypte, moi, je veux parler ici. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu depuis que tu as cru. Parce que Pharaon est loin, l'Égypte est loin. Quand quelqu'un veut déjà saccager l'œuvre de Dieu, quelqu'un veut déjà détruire une église, quelqu'un veut déjà, parce que sa foi, d'abord, la personne n'a jamais eu de foi, parce que je ne sais pas comment on peut détruire l'église. On peut détruire la foi des gens consciemment et on dit que non, taisez-vous. Écoutez, quand quelqu'un n'est pas attaché à Dieu, il n'a pas sa traite. La Bible dit ici, rappelle à ton souvenir ce qui s'est passé avec Pharaon et l'Égypte. Mais moi je dis ici, rappelle-toi des situations, des différentes situations dans lesquelles le Seigneur t'a sorti. Les ingratitudes, les amnésies, les pertes de mémoire là. Quand quelqu'un a une nouvelle situation, il oublie qu'un jour le Seigneur agit dans sa vie, qui s'est manifesté puissamment. Subitement la tête fuit. La mémoire se perd. Depuis que je prie, j'ai même déjà vu quoi? Oh! Bandit. Méchant. Dieu, le Seigneur n'a jamais rien fait, tu es sûr. Même le souffle de vie là, les gens meurent. Tu es malade, mais tu continues à travailler. Tu es malade, tu continues à avoir de l'argent. Tu t'en sors, tu te lèves le matin. Il y a certains qui sont malades, qui sont couchés depuis 4 ans. Couchés pour qu'ils se lèvent. On vient, ils font tout sur eux. Et toi, tu te lèves, tu oses dire que Dieu n'a rien fait. Tes enfants mangent tous les jours. Ah, ils mangent même quoi? Ingrat. Il y a certains qui n'ont même pas ce que vous mangez là. Ils ne savent même pas par où commencer. Bien-aimé, les gens ne sont pas bien. Le jour que celui-là manque quelque chose, il n'a pas 10 000, 5 000, 2 000 dans la poche. Si vous entendez ce qui sort de sa bouche, vous avez la chair de poule. Donc c'est comme ça que ta foi est. Laissez-moi la fête de foi là. Depuis que j'ai pris, moi j'ai même déjà vu la main de Dieu où? Même la bouche que tu ouvres là, c'est la main de Dieu. La parole que tu as encore là, c'est la main de Dieu. Il y a les gens qui se lèvent un matin, ils deviennent muets. Ils veulent parler. On leur fait des signes que on ne t'entend pas. Dis que mais, je suis en train de parler, toi tu vois comment tes lèvres font comme ça. Tu ne t'entends pas toi-même parce que directement tu es sourde et tu es muette. Après tu commences, oh, oui, c'est parti. Oui, c'est parti. La Bible dit, oh Jésus, ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, tu as oublié. Tu as oublié que l'enfant était malade un jour. Tu n'avais pas grand-chose, tu as pris. Par la foi, tes mains, tu as posé, la fièvre est partie. Le souvenir est lointain, mais le Seigneur s'est manifesté. Tu oublies qu'il y a un temps où tu n'avais même pas 5 francs. Quand ce moment, tu fais même des économies jusqu'à acheter le terrain, jusqu'à payer le loyer, faire ceci, tu oublies. Non, c'est parce que j'ai changé de travail. C'est parce que le travail que j'avais précédemment n'était pas mon niveau d'études. Bien-aimé, pourquoi vous avez le cœur là? Tu sais que ton enfant avait une maladie que même les docteurs ne comprenaient rien. Un beau jour, ça s'est arrêté. Tu as oublié. C'était ton pharaon là-bas, c'était ton Égypte là-bas. Tu crois que c'était quoi? Les hommes venaient à toi, t'abandonner, venaient t'abandonner. Un jour, un gars est venu, il est venu caler juste à t'épouser. Ça, c'est pas la grâce de Dieu.
Quand il était même venu, c'est ce mec qu'il était resté parce que c'est moi qui le nourrissais. Ça fait quoi? Donc ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est moi qui lui faisais tout. Qu'il avait quoi? Il y a d'autres même, tu lui fais tout, tu lui donnes tout, il dit je reste pas. Pardon, laisse-moi. Pas là-bas avec ton bagage là. Même si tu me nourris, tu me donnes la qualité de choses que je ne reste pas. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Le Seigneur t'a quand même t'a fortifié pour que tu nourrisses et que tu aies la récompense. On t'y rappelle à ton souvenir. Pourquoi vous oubliez? Pourquoi vous oubliez les bienfaits de Dieu pourquoi nous oublions? Moi, je n'oublie pas, pardon, ne vous en faites pas. On n'oublie pas ces choses-là. Quand le monde se renverse et dit toujours que, oh mon Dieu et moi, pardon, nous sommes l'ongle et le doigt, je ne suis pas avec vous. La quantité qu'il a fait, moi, il reconnaît, moi, il ne savait pas comment ça allait se passer, ça s'est passé. Pardon, ça suffit. Mais il te donne le mari, parce que le mari t'a énervé. Seigneur, c'est quelle malchance. La bénédiction de l'Éternel que tu appelles malchance. Blasphème. La femme là, c'est elle qui est maintenant la sorcière de ta vie. Vous n'aimez pas les difficultés, hein? Qui a dit que toute difficulté est seulement c'est une source de trouble, c'est aussi pour voir comment tu vas faire. Pour t'évaluer toi-même. Vous oubliez tout. Il y a des situations où tu pleurais seulement. Tu as même pris ton téléphone, tu as mis les bip bip bip, tu as bipé, les gens ont appelé, chacun te disait, je ne peux pas, hein. Je suis dans une situation moi-même, je ne peux pas, hein. Mais la situation s'est décantée par la grâce de Dieu. Mais tu as oublié. Tu as oublié. Aujourd'hui, tu fais comme si le Seigneur n'a jamais existé. Et j'ai vu que quand quelqu'un est dans cet état, il prend une main sur le serviteur de Dieu, il prend une main sur la servante. Pardon, laissez-moi votre manque de foi là, il ne faut pas venir mettre ça sur les gens. Et votre ingratitude et le mauvais cœur, ce n'est pas sur les gens. Moi-même, je sers le Seigneur. Moi aussi, je suis disciple de Christ comme vous tous là. Je suis enfant de Dieu. Je reconnais les bienfaits de Dieu dans ma vie. Et je ne peux pas, même si je vois quoi, même si j'entends quoi, je ne peux pas dire que Dieu a fait quoi dans ma vie. La foi là, ce ne sont que des histoires. Pardon. Que ceux qui confessent ce genre, ce sont même les sorciers qui disaient des choses comme ça. Ce sont les méchants. Quand toi tu regardes derrière toi, tu vois, tu étais dans le bosquet, non? Qui t'a fait sortir du bosquet? Qui t'a même rendu intelligent? Qui t'a donné la force de comprendre ces choses-là? Parce que vous partez toujours, non, moi je voulais la voiture. La voiture c'est quoi? Mieux vaut être sage et intelligent. Tu as la possibilité de tout avoir. Que d'avoir les choses, la Bible dit que à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Il va faire quoi avec? Il va porter les habits, porter les chaussures, aller manger les soya. Le porc brisé, tout l'argent va partir. Il va jamais penser qu'il faut aller au kilo, acheter et faire à la maison. Non, on boit, on mange, on se sape, sans savoir que chaque 10 000 que tu casses, ça devient 1000 francs. Après, quand tu t'appauvris, tu dis que Dieu n'a jamais agi. Non. Et en général, ceux qui ont aussi ce langage, ce sont ceux aussi qui n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Ils ont fait avec hypocrisie. Vous savez ça, non? Vous savez ça, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est ingrat, c'est une personne qui aime recevoir et qui ne sait pas donner. Parce que ceux qui savent donner, savent s'arrêter. Pour dire, mais, il y avait eu ça, j'ai fait ça. Ça veut dire que le Seigneur a agi. Mais les ingrats ne donnent pas. Ils sont toujours en train d'avaler comme des pitons. Et tellement ils avalent, ils ne sont jamais rassasiés. Ils en redemandent encore et encore. La Bible dit ne traîne rien, ne traîne point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Que ceux qui s'élèvent, ces situations qui s'élèvent, seront anéantis au nom de Jésus. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Alléluia. Tu as vu ton enfant presque être mort.
Après, tu ne sais pas comment il a fait pour se relever. Même ça ne t'a pas marqué, ça ne t'a pas parlé. Tu as vu comment ta vie était finie. Chaque jour, tu voyais comment ça partait. Aujourd'hui, tu ne sais même pas comment ça s'est passé pour que tu sois debout. Si on te demande d'expliquer comment tu as fait, tu as quelques petites phrases, mais tu ne connais pas le fond. Ça veut dire que qui a fait? Qui a fait? Tu savais, il te faisait seulement quoi? Lève-toi le matin, va faire telle chose. Tu ne connaissais pas, tu savais rien. Tu savais pas là où il t'a mené. Aujourd'hui, quand tu regardes, je me rappelle, tu vas voir que tu te rappelles de quelques petites choses, mais le fond ne t'appartient pas. Tu vas dire, il a utilisé tel autre, mais ce n'est pas ça. Toute la gloire lui revient. Parce que quand il a promis, ça s'accomplit. Reste fidèle. Tu vas voir que les montagnes de ta vie, tu vas regarder comme ça, tu vois la montagne. Quand tu te frosses les yeux, qu'est-ce que je vois là? Elle a disparu. Parce que le Seigneur s'est manifesté. Parce qu'il n'aime pas quand quelqu'un est effrayé, quand quelqu'un a peur. La Bible dit, nous allons bientôt finir. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges. Vous qui cachez les témoignages là. Dès que la situation de quelqu'un change, il cache. Parce qu'il ne faut pas qu'il dise. Parce qu'il ne veut pas faire l'action de grâce. Parce que vous ne savez même pas que c'est là où le diable vous fouette. Il dit au Seigneur, tu vois, tu bénis les ingrats, tu bénis les méchants. Regarde, le Seigneur dit que tout sauf l'âme. Quand il commence à vous troubler, oh, je ne comprends pas. Je demande, tu ne comprends pas quoi? Pourquoi vous jouez souvent à un petit jeu là, et on croit toujours que le pasteur est bête? Qu'il est bête. Quand quelqu'un finit de faire ces mauvaises choses, en péché, est-ce que vous savez que parfois le Seigneur suscite dans vos vies parce qu'il sait qu'il y a une situation dans sa maison et que vous devez venir donner la part qui lui revient ici? Mais vous bloquez et la situation devient difficile. Est-ce que vous le savez? Et dès que ça devient difficile, c'est l'homme de Dieu qui commence à réfléchir. Les autres commencent à réfléchir. Alors qu'il t'a utilisé, il t'a béni, il t'a visité. Mais tu t'assois, tu dis, oh enfin, je peux réaliser mes rêves. Toi au moins tu as les rêves. Mais Dieu lui la l'œuvre. Et il ne peut pas. Le pasteur fait. Il fait sa part. Et quand il prie pour vous, il faut faire la part qui vous revient. Tu as vu les miracles de tes propres yeux. Tu as vu les prodiges, ça s'est manifesté dans ta maison. Mais quand tu pars t'asseoir, comme quelqu'un avait dit, je vais aller donner l'argent au pasteur, et c'est là déjà vu la qualité de somme d'argent si. Quand il priait, tu as vu que sa prière ne valait pas des milliards. Maintenant qu'il faut venir faire l'œuvre, tu vois le pasteur, tu mesures les ballons d'argent. Tu dis non, il n'a jamais vu ça, ça va l'effrayer. Mais sa prière que Dieu l'a utilisée pour faire dans ta vie ne t'a pas effrayé. Vraiment, vous êtes assis là, vous ne savez pas ça, que le Seigneur se manifeste aussi selon les besoins de son œuvre. On dit, tes yeux ont vu les grandes choses, les grandes épreuves, tes yeux ont vu. Les miracles, tu as vu. Les choses, les prodiges, tu as vu. Mais quand tu t'assois, et parfois vous ne savez même pas, certains sont ici, ils savent que ils ont bloqué le serviteur de Dieu. Le Seigneur s'est révélé. Il va dire à tel de libérer mon argent. Dis-lui, tu ne peux pas être dans cette situation-là, alors que je lui ai donné l'argent et il s'est assis. Le voilà assis là-bas, je vous le dis. Et quand il me dit, je dis que non, on va encore t'accuser. On va dire que tu as les yeux sur l'argent. Il dit, jamais. Je n'avais pas ça dans mon esprit, c'est Dieu qui m'a dit. Et quand il appelle, l'autre te reconnaît, c'est vrai, homme de Dieu, je voulais t'appeler. Il dit, ouh, bandit. Tu voulais appeler où? Le Seigneur ne te dit pas, il ne libère pas. Homme, moi, je ne dis rien. Je dis seulement que Seigneur, moi, je ne dis pas. Parce que les tribulations qui sont dedans, là, mon mauvais nom. Seigneur, mieux tu frappes, ça tombe une fois, que ça ne vienne même plus de coup. Choisis l'autre qui va venir faire. Oui. Non, une servante ne doit pas dire ça. Laissez les gens. Vous savez ce que c'est que le Seigneur vous dit. Que tout est accompli, tout est bon. Mais vous ne voyez pas les choses se réaliser parce que quelqu'un a décidé dans son petit cœur. Sa petite, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Que l'homme de Dieu
Et ils voient toujours que c'est l'homme de Dieu qui mérite. Ils oublient que ce n'est pas l'œuvre de l'homme de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Tes yeux ont vu, tes poches ont reçu, ta maison a été visitée. Mais quand tu t'assois, tu deviens subitement intelligent, sage et aux yeux de qui? De Dieu. Et ce qui est facile pour vous, vous tombez sur la servante. Moi, je vous dis souvent que pardon. Quand vous parlez à Dieu, vous dites, Seigneur, libère, je veux faire ton œuvre, je n'étais pas là. Quand il libère, fais. Fais, c'est ta promesse. Lui, il a fait sa promesse, toi c'est fini. Tu ne viens pas me regarder, elle a une petite tête ronde, avec les gros yeux. Il faut laisser. Ce n'est pas ça qui était dans l'alliance là. Il a déjà fait sa part, toi aussi libère maintenant. Tu as vu comment il s'est manifesté. Et quand vous recevez, alléluia, oh il est fort. Tu viens de confesser qu'il est fort, toi aussi sois fort. Libère aussi. C'est subitement là que vous avez les fuites. Alzheimer et là. On commence à voir la guerre de 14 alors qu'on n'était pas né. La tête se perd. Je savais même que parfois certains envoient les messages. Homme de Dieu, c'est 1/10. La libéralité même, c'est quoi, homme de Dieu? Bandit. Bandit. Qui va faire le calcul pour toi? Et parfois, vous voyez quelqu'un, il fait le calcul, après il fait la soustraction dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Et les divisions. Vous voyez subitement quelqu'un dit, pour ma maison, tant. Pour mon ceci, tant. Son bénéfice, il diminue. Maintenant, il reste 50 000. C'est 1/10, c'est combien? 5 000. Et quand ou la femme ou l'homme dit non, ce n'est pas comme ça. C'est dans ton bénéfice que tu dois prendre. Vous voyez un petit message dans votre téléphone. Anonyme. Homme de Dieu, la dîme c'est quoi? La libéralité c'est quoi? Je ne réponds pas à ce genre de message. Parce que je sens, il y a le piège dedans. C'est un Dieu étranger qui envoie le message. Depuis que tu es à l'église, tu n'as pas entendu que libéralité, ça ne va dans aucun cadre là, c'est selon ta prospérité. Tu n'as pas vu ça? Là, oh non, ils ont déjà les yeux sur l'argent. Pourquoi vous avez les yeux sur la prière? Vous avez les yeux sur la prière du pasteur, pourquoi? Vous ne savez pas qu'il connaît toutes vos situations et il sait pourquoi vous êtes là? Il sait pourquoi il vous a fait venir dans cette assemblée. C'est vous qui ne comprenez rien. Et quand vous voulez que quelque chose se décante dans votre vie, qu'est-ce que vous êtes pieux? Vous êtes attaché à Dieu tellement. Mais dès que ça se passe, l'orgueil de la vie vous prend. Comment ça dit? Ma blanche est là. Elle était mince comme ça. Maintenant, elle a pris du poids. Tu n'as pas vu que tu n'as pas encore donné. Tu vois derrière mon poids. Quand tu vas donner, tu vas voir quoi sur moi maintenant? Le surpoids. La Bible dit, tu as vu. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, n'oublie jamais. Alléluia. N'oublie jamais. Les miracles, n'oublie jamais. Les infirmités qui ont été anéanties dans ta vie, n'oublie jamais. Que cela soit marqué dans ta vie. Les prodiges, n'oubliez jamais, bien-aimés. Ce sont les victoires de notre Dieu pour nous fortifier. Et c'est ça qui fait que quand l'ennemi veut venir nous troubler, dans nos possessions là, les grâces, les faveurs que le Seigneur a déversées dans notre vie, tu t'assois, tu dis que tu mens. Tu as vu ce qu'il a fait avant? Regarde derrière moi. Regarde les archives. Aujourd'hui là, tu vas venir me troubler qu'il y a quoi? Je continue avec lui parce qu'il a encore beaucoup de choses à me faire connaître et à me donner. Oh. Et il dit, la main forte et le bras étendu. Pour dire quand tu chancelles, il te soutient. Sa main est tellement forte que l'ennemi ne peut pas t'abattre. Tu vas seulement avancer. Tu vas seulement avancer. Tu vas seulement arriver là où Dieu veut.
Oh, bien-aimé. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. Il va les faire sortir. La situation là va te lâcher au nom de Jésus. Elle va disparaître, elle sera anéantie au nom de Jésus. Même la maladie là ne t'attarde plus. Elle veut à tout prix retenir ton attention, ne t'attarde plus. Quand elle va partir, elle ne va même pas dire bye bye. Quelqu'un se rappelle de ça, non? Que tu avais un mal, tu ne sais pas quand est-ce que c'est parti. Tu ne sais pas comment ça a fait, tu as seulement constaté que mais je n'ai plus mal. J'avais souvent mal, non? Quand ça passe, ça ne dit pas bye bye. Ça ne dit pas que je pars, comme les faux démons qui nous fatiguent ici. Tu veux partir, tu me dis que tu veux partir. Toi et moi, on a quoi? Quand tu étais venu, tu m'avais dit. Je pars, moi je suis tel, je ne veux pas savoir pas. Quand tu étais en classe, que tu avais donné ton identité, tu avais décliné ton identité. Ça te lâche parce que le roi des rois a pris possession et il a dit ce corps c'est mon temple, alors tu sors. Tu vas empêcher ce corps de s'épanouir, tu vas empêcher cette personne d'avancer. Alors esprit de limitation, je te commande de libérer. Quand il part, c'est sous silence. Tu constates seulement que le déménagement a été fait, la maison est libre. Et la Bible dit, l'Éternel ton Dieu enverra même les frelons pour dire les insectes contre eux, pour dire qu'il peut susciter tout genre de trucs seulement pour que tu sois libre et que tu puisses t'épanouir, que tu puisses te sentir à l'aise dans ce qu'il te donne. Il va envoyer des maladies, il va envoyer des choses pour que ceux qui te troublent là te lâchent. Il enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et dont il y a certains qui vont échapper, qui vont aller se cacher. Il dit jamais, comme vous êtes attaqué, comme vous avez pris possession, vous l'avez troublé dans ses possessions. Maintenant là, je vous détruis. C'est lui qui détruit, ce n'est pas toi. Tu n'as pas le temps de ça. Toi, tu dois seulement avancer, continuer l'adoration et pour la gloire de son nom. La Bible dit, ne sois point effrayé à cause d'eux. Vous avez même souvent peur des démons. Vous les voyez comment? Quand parfois nous faisons les témoignages ici, j'ai dit que par moment tu te réveilles. C'est comme si quelque chose te réveille la nuit. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu regardes partout. Après tu trouves quelqu'un à l'opposé. Un démon. Qui a vu le démon ici? Eh oui. Il y a des visions comme ça. Tu vois un démon, il a le poster. Il est à la porte de ta chambre comme ça. Hein. Il te regarde. Tu sens qu'il y a une distance, mais il te regarde pour dire, tu vois jusqu'où j'arrive. Et toi aussi, tu souris en disant, tu arrives jusque-là, c'est pas un problème. Attends-moi, alors on voit. Il a le poster, le genre que depuis que je te regarde là, je fais même comment pour te toucher. Et c'est comme si le Saint-Esprit te dit, regarde. Et le temps de le regarder, et il a un petit sourire ironique. Pour dire, tu vois où j'arrive. Et moi, en général, je dis quoi? Arrive jusque là, mais tu n'arrives pas jusqu'ici. Parce que jusqu'ici, il y a un combat que tu ne pourras pas gagner. Parce que le Seigneur est avec moi. Si déjà tu t'arrêtes là, tu fais des petites manières. Si tu pouvais m'atteindre, c'est que tu l'as fait depuis. Je n'allais même pas comprendre, j'allais seulement être foudroyé dans mon lit. Il a le poster. Et ne vous en faites pas, certains disaient qu'il y a des très grands démons, mais la plupart que moi j'ai vus, ils sont courts. Oui. La plupart, comme moi le Seigneur m'a montré, ils sont très courts. Ils sont des nains. Et très arrogants. Très arrogants. Et ils ont toujours des posters malsains. Les posters que tu vas me sentir. Mais il te dit ça lui-même, il sent que en disant ça, ce ne sont que des paroles. Parce que si tu te lèves là, tu déclares. Il va démarrer d'abord. Le temps de dire que, qu'est-ce que je vois là? Il a fui. Parce qu'il sait que là, tu vas lancer la prière que le sang de Jésus. Les voici, ils viennent même atterrir ici, n'ont pas honte. Mais ils ne peuvent pas te toucher.
Parce qu'ils se rendent compte que le Seigneur t'a réveillé pour dire, regarde, ils ont accès à la maison. Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte. Maintenant, tu te réveilles et tu la barricades. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas de surprise dans la vie de ses enfants. Il avertit toujours quand quelque chose ne va pas. Quand quelque chose va arriver. Non, non, il n'aime pas les surprises. Ce sont les hommes qui aiment les surprises. Et la Bible dit, il enverra contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Amen. Au milieu de toi, hein, pas à côté. Pas devant, pas derrière. Au milieu de toi. Ô Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur est au milieu de toi. Le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations. Voilà ce qui a aussi retenu mon attention. Peu à peu ces nations. Progressivement. Parce que s'ils chassent tout au même moment, nous serons déstabilisés. Nous ne pourrons pas être équilibrés. Il y a une délivrance progressive. Quand on dit que c'est quand la connaissance enfle, plus la connaissance enfle, plus la délivrance est, les gens ignorent la connaissance pour chercher seulement la délivrance. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Si tu n'écoutes pas les enseignements, tu les retiens pour les mettre en pratique, la délivrance ne sera jamais ton partage. Ce sont la connaissance, ce que tu connais, c'est ça qui fait tout le travail. Les gens cherchent à ce qu'on prie et qu'ils tombent et qu'ils crient et que les démons confessent, mais ils ne recherchent pas la connaissance. C'est la connaissance qui délivre. Puisque quand un démon part, la connaissance est là. Maintenant, le démon ne peut plus revenir parce que la connaissance te fait éviter, te fait marcher proprement. Ouais, la connaissance. Et c'est cette connaissance qui manque dans les assemblées. On est là, recevez, on chasse, les démons, feu! Le feu n'est pas la connaissance. Si je sais ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est ça qui me garde pour que l'ennemi ne vienne plus me troubler. On peut prier sur moi tous les jours. Je tombe, je crache, je crie. Mais si je n'ai pas la connaissance, c'est un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Il faut recevoir la pensée de Dieu. La parole de Dieu doit être inscrite dans notre cœur. C'est ça qui fait que la connaissance la trouble. Aucun démon ne peut rester en nous. Aucun. Dès que tu commences, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit que tout ce qui est révélé, condamné. Tu viens de me révéler ceci, alors la condamnation est descendue. Même le démon l'a dit que tchaï. Mais c'est vrai, Dieu c'est sa parole, il est assis. Et sa parole ne rentre pas à lui sans avoir travaillé. Alors si tout ce qui est révélé est condamné, donc mon œuvre s'y est condamnée, allez, quittons. Mais non, il faut prier sur les gens. Chaque jour, sans la connaissance, vous ne pouvez pas vous en sortir. Sans écouter les enseignements et sans faire un effort de les mettre en pratique, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous irez d'église en église, bien-aimés, vous n'aurez pas la délivrance. Asseyez-vous et honorez, respectez la parole de Dieu. C'est ça qui est la vraie délivrance. Non. Dans l'église, là, on enseigne seulement. C'est ça la vraie délivrance. Et si je veux rendre ministère là maintenant, si quelqu'un était disposé, lui-même, il va voir ce qui va se passer. Mais je ne veux pas venir ici, je lis un verset. L'onction. L'enseignement a la plus grosse onction qui puisse exister. Parce que c'est la pensée de Dieu qui est transmise à nos cœurs. Hey! On veut vous imposer les mains, frappe au sol. C'est quoi ça? Tu seras dans ces liens toute ta vie parce que tu n'as aucune connaissance.
Parce que tu n'as pas cru. Quand moi j'ai cru, au début on m'a imposé les mains. Les démons là, eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas m'essayer. Qu'ils viennent alors. Ma connaissance a grandi tous les jours depuis que je suis en Christ. Je lis. Et quand je lis, quand j'arrive à un niveau, je pose la Bible. Je commence à dire, Seigneur, 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 la connaissance enfle, bien-aimé. Et quand elle enfle, il n'y a plus de place pour les démons. La Bible dit, ne sois point effrayé à cause de car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel de Dieu chassera peu à peu ces nations. Il te fera la délivrance peu à peu. Les démons vont partir dans ta vie peu à peu. Parce que quand ça part, il faut la connaissance. Quand ça part, il faut remplir avec la connaissance. Quand ça part, parce que celui qui connaît Dieu, le diable ne peut pas résister, ne peut pas tenir devant cette personne. Le diable fuit. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas résister au diable. Quand la colère te prend, tu tombes. Quand la malhonnêteté te prend, tu tombes. Quand les malfaisances, tu tombes à chaque moment. Alors, qu'est-ce qui va t'interpeller? L'Esprit de Dieu que tu as reçu, tu l'as attristé. Qu'est-ce qui va te retenir? Qu'est-ce qui va t'empêcher de ne pas tomber dans la compromission, dans le mal? Quoi? Et l'Esprit de Dieu qui est en toi te rappelle la parole de Dieu pour tenir et pour affronter des situations sans chanceler. Même si tu chancelles, tu ne tombes pas. Mais si tu n'as aucune connaissance, je ne connaissais pas le verset là. Moi, je ne savais pas qu'on ne devait pas faire ça. La connaissance est mieux qu'imposer les mains aux gens. Je n'ai pas dit qu'imposer les mains aux gens ne doit pas. On impose. Mais quelqu'un qui ne veut pas écouter les enseignements, même faire un effort de mettre en pratique, ça ne sert à rien. Ce sont les problèmes des églises. Les gens qui sont toujours là, j'ai un problème, priez pour moi. J'ai un problème, priez pour moi. Moi, je ne prie plus. Je te dis, tu n'as pas de foi. Comment vous pouvez dire que je n'ai pas la foi? Parce que tu as pris ton taxi, tu as payé, et tu viens ici, tu viens venir troubler les gens, tu n'as pas de foi. C'est inadmissible qu'un pasteur dise à quelqu'un qui n'a pas de foi. Quand toi-même tu vois comment tu marches, tu as la foi. Même le guignarou, tu donnes ta tête, on prie. Même le mamba vert, tu donnes ta tête. Même la pègrie, tu donnes. Dès qu'on dit que qui veut qu'on prie pour lui, moi, même si c'est le vampire, tu donnes. Parce que pour toi, la prière, c'est la prière. Parce que tu n'as pas de connaissance. Si tu avais de la connaissance et que tu sais qu'il y a certaines situations, toi-même tu t'assois, tu pries, ça part. Oui, la connaissance te permet d'affronter ce genre de choses et de prendre ce genre d'initiative. De dire, le Seigneur m'a révélé ceci. Je dois m'asseoir et je dois prier. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Tu examines et tu pries. Et tu as confiance que comme ici il a révélé, c'est condamné. Maintenant que tu as prié, c'est fini. Alléluia, nous finissons déjà. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement. Tu entres dans une église. Tu fais tu tombes, boum. Ta délivrance est totale. Le mensonge. Même l'Éternel veut chasser les nations petit à petit. Et la phrase continue, le verset continue. La Bible dit quoi? Tu ne pourras pas les exterminer subitement. Là. Comme lui fait petit, toi aussi tu vas les exterminer petit. J'étais allé voir un pasteur, il m'a dit que vous ne pouvez pas me dire ça. Ma blague, vous ne pouvez pas me dire ça. J'étais allé voir un pasteur, il m'a dit que ma délivrance a été totale. Mon œil. L'œil que tu vois ici, mon œil. Le Seigneur qui peut exterminer les gens une seule fois, boum! Lui dit qu'il va aller progressivement et ton pasteur te dit que pour toi est total. Total! Et quand toi-même on t'a dit ça, quand tu es sorti après une semaine, tu as examiné, tu as vu que c'était total, la qualité que tu marches là, la qualité que tu fais là, tu as vu que c'est total. Non, ce sont les démons qui sont partis totalement, mais toi-même tu es resté comment?
Est-ce que vous savez même quelque chose? C'est parce que parfois, les gens mentent. Nous tous, on était des démoniaques. Quand quelque chose sort de ta vie là, spirituellement, physiquement, tu ressens ça. Vrai que vrai. Mais les mensonges, les gens aiment les mensonges. Quand l'onction te bouscule, la puissance de Dieu vient te visiter. Quand tu sors de là, tu ne sens pas tes pieds. Tu es fatigué. Tu es comme s'il y a un vent, une puissance qui est ancrée en toi et qui a fait ménage. Mais ce n'est pas total. Sans enlever ce qui t'empêchait d'avoir une bonne volonté envers, d'abord, Dieu enlève ce qui te retient en captivité le concernant. Parce qu'il faut que tu apprennes maintenant à écouter et tu cherches à le connaître. C'est ça maintenant qui va te permettre et qui va faire que vous avancez ensemble. Mais dès que quelqu'un dit, il souffle dans le micro, tu tombes, boum, c'est total. Et toi aussi tu sors, tu es sûr que c'est toi Jésus. C'est total, je n'ai plus de problème spirituel. Nous on a eu des cas ici. Et tu dis, ça c'est quoi ça? Non. Moi, je suis passé à la cure d'âme. La cure d'âme te fait raconter l'histoire de ta vie. Comment ta vie s'est passée avant. Mais ça n'enlève aucun démon. Écoutez, ça n'enlève. Va chez le médecin. Il te dit qu'est-ce qui se passe. Il y a les diabétiques dans votre famille? Oui. Est-ce que ça te guérit? Est-ce qu'il y a les gens qui ont eu des cancers? Oui, mon père est mort de cancer de la prostate. Tu as vu combien d'hommes qui sont vieux, qui ne sont pas morts de cancer de la prostate? C'est le cancer là-bas que tu vas venir prononcer. Tu as 30 ans, on te dit de raconter la qualité d'histoire là. Est-ce que c'est un médicament pour toi? C'est la cure d'âme du médecin, non? C'est pas la cure d'âme du médecin? Est-ce que c'est présentement là ce que tu ressens, ça te guérit? Non? Il y a un problème qui t'a amené sur le problème là qui est important. Il faut croire en Christ. Et c'est ce qu'il faut qu'on dise aux gens. Les prisons du passé peuvent être là parce que tu n'as pas de connaissance, mais quand tu as déjà la connaissance, ces prisons-là ne sont plus des prisons. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. On m'avait violé à 16 ans, excusez les gens, c'est passé. C'est resté sur toi. Oh, on m'avait fait la sorcellerie. Même les sorciers là, certains sont morts. Et ils sont morts avec leur sorcellerie. Avec leurs alliances. Il y a même quoi? On dit que doucement, là, la délivrance est progressive. Les situations là vont tomber progressivement. Si c'est brutal, tu vas te perdre. Si c'est immédiatement là, même toi-même tu ne vas pas gérer. Asseyez-vous comme ça. Vous savez que peut-être vous aurez 50 000. On vous donne 5 millions. Vous oubliez que le bandit peut venir vous crier d'abord. C'est pas ça? Tu sais que tu attends 50 000. Après on vient, on te donne 5 millions. Tu vas d'abord crier, tu vas oublier que le bandit peut t'entendre et venir t'égorger. Pourquoi? Cette surprise n'est pas bonne et notre Dieu ne surprend pas. Alléluia. Et la Bible dit, nous finissons, tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Vous voyez, non? Quand la délivrance est brutale, il y a quelque chose qui vient remplacer. Et cette chose-là n'est pas aussi meilleure. De peur que les bêtes des champs, donc si on tue tous les peuples, n'est-ce pas, les bêtes des champs vont sortir de la bouche pour venir manger les cadavres et après assaillir l'endroit et s'attaquer aux humains. Toi qui es resté en vie et qui es dans la victoire. Quelqu'un comprend? Et la Bible dit encore, l'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains. Le chef là, le geôlier de ta vie là, la situation qui te tient là, qui ne veut pas lâcher là. Et toi, tu n'as pas compris que ne combat pas contre cette situation. Attache-toi à Dieu, le Seigneur va renverser. Ce n'est pas toi.
Parce que vous confondez trop. C'est le Seigneur qui renverse les situations des enfants de Dieu parce qu'il est le maître. Mais nous profitons de ces choses-là parce que nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants, nous sommes des nés de nouveau. Et il nous aime. Et il nous a fait des promesses. Il voudrait que chacun d'entre nous profite de ces promesses. Amen. Physiquement parlant, parce que ces promesses-là physiques vont nous permettre de bien nous attacher à lui pour que le spirituel se manifeste. Alléluia. Il livrera leur nom entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous des cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Alléluia. Possède tes possessions. Arrête de promener des regards inquiets. C'est inutile. Ce qui arrive, c'est pour t'édifier. Si tu prends les choses avec le cœur de Dieu et la disposition que Dieu donne, tu vas voir qu'il y a certaines choses, c'est toi qui donnes de l'ampleur. Alors que ces choses-là sont seulement venues pour t'édifier et pour t'avertir. Mais tu paniques et tu commences à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut faire attention. Soyons bien disposés et laissez l'Esprit de Dieu nous éclairer. Nous allons voir que nous allons mieux vivre. Nous allons mieux comprendre les bénédictions du Seigneur et nous allons plus en profiter que quand nous donnons accès au diable. Soyons vraiment puissamment bénis ce soir. Amen.